Bonjour, mon nom est Justine Vallée, kinésiologue. Bonjour, mon nom est Marlène Tremblay, travailleuse sociale. Bonjour, mon nom est Francesca Bérubé, également travailleuse sociale, et nous sommes toutes trois membres de l'équipe de soutien au Réseau des bienveilleurs. Réseau des bienveilleurs qui est associé au Centre d'expertise en développement organisationnel, donc le CEDO, de la Direction des ressources humaines, communication et affaires juridiques dans notre établissement, le 6 de Chaudière-Appalaches. L'équipe de soutien aux bienveilleurs a non seulement comme mandat de recruter et former des personnes aux premiers secours psychologiques afin qu'elles offrent un soutien de proximité à leurs collègues de travail, mais également de sensibiliser et outiller l'ensemble du personnel de notre établissement à prendre soin de soi et prendre soin des autres dans un but de favoriser la santé psychologique, là, d'apporter finalement des conditions favorables à une meilleure santé psychologique dans nos milieux de travail pour les employés et les gestionnaires. C'est donc dans la poursuite de cet objectif que nous profitons du mois de la reconnaissance pour vous offrir cet atelier qui vous parlera de la bienveillance en milieu de travail. Notez que la présentation qui suit est inspirée de l'atelier sur la bienveillance réalisé par le CIUS de l'Estrie, le CHU de Sherbrooke, et également de la formation Bienveillance en temps de crise du 6 de Laval. Sans plus tarder, je vais débuter mon partage d'écran pour vous permettre de suivre la présentation. Et voilà. Merci, Francesca. Alors, la recherche a démontré que la bienveillance est le plus grand facteur de protection psychologique puisqu'elle augmente le bien-être et estompe l'épuisement professionnel. Dans un ère où la préoccupation pour la santé psychologique des travailleurs est de plus en plus grande, il s'avère particulièrement pertinent de se questionner sur comment nous pouvons tous agir individuellement et collectivement pour prévenir le stress et la détresse psychologique au travail. Voici donc un atelier portant sur ce facteur de protection que constitue la bienveillance afin de vous outiller à prendre soin de vous et de vos collègues en milieu de travail. Nous vous invitons à débuter par les questions de réflexion. Donc, en fonction de votre réalité d'emploi, ça ressemble à quoi la bienveillance pour vous? Ça se manifeste comment dans votre milieu de travail? La deuxième, réfléchissez à une situation dans laquelle quelqu'un a fait preuve de bienveillance envers vous. Comment vous vous êtes senti? Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre à ces deux questions. Vous pouvez également mettre la vidéo sur pause et prendre tout le temps nécessaire pour répondre aux questions. Maintenant, on pourrait prendre un instant pour observer les images. Pensez à qu'est-ce que cela vous inspire. Que ressentez-vous à la vue de ces images? Il existe plusieurs définitions de la bienveillance, mais en voici trois qui ont retenu notre attention. Donc, une très simple, ça serait de vouloir du bien à quelqu'un. De façon un peu plus complexe et élaborée, on dit que la bienveillance, ben, ça va être une réponse qui est cognitive, affective et volitionnelle, donc qui est relative à la volonté face à la souffrance d'autrui. Plus précisément, bien la réponse cognitive, ça serait de percevoir et reconnaître les signes et les symptômes de la souffrance. La réponse affective, ça serait se sentir interpellé, concerné par la souffrance de l'autre. Puis, la réponse volitionnelle, mais ça serait de prendre une décision, de faire acte de volonté. Ça pourrait être une action qui est concrète pour l'autre, mais aussi une simple intention à l'effet de vouloir du bien à quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un vient puis te cogne le genou puis fait aïe en reconnaissant que l'autre doit ressentir de la douleur, ressentir de l'empathie en disant pauvre lui, ça doit faire mal, ou espérer intérieurement que son mal n'est pas trop important ou ne durera pas trop longtemps. Ce sont tous là, des réponses qui sont volitionnelles. Enfin, de façon plus spécifique à l'application en milieu de travail, on va dire de qu'est-ce qui distingue les pratiques bienveillantes, mais ça va être leur finalité. Ça ne vise pas à l'attraction et la fidélisation du personnel. Ça s'agit simplement d'une marque de respect pour les personnes qui viennent composer l'entreprise.
Question de mieux comprendre le concept de la bienveillance et également sa portée et comment on peut l'appliquer. Voici 7 messages clés à retenir en lien avec ce concept qu'est la bienveillance. D'abord, la bienveillance appartient à tous, autant les employés, les gestionnaires, les directeurs, les médecins et tous les partenaires collaborateurs là, qu'il peut y avoir dans nos milieux de travail. En fait, un climat de bienveillance, c'est une responsabilité qui est partagée. Oui, les directeurs, les gestionnaires sont des modèles et ils peuvent être appelés là, à mettre en place des moyens pour favoriser la bienveillance dans leur milieu de travail, mais tout le monde est appelé à contribuer pour développer cette disposition dans son environnement. C'est d'ailleurs l'un des rôles qu'on prône pour les bienveilleurs dans notre établissement que d'apporter de la bienveillance dans leurs équipes et d'encourager les autres à faire de même. Deuxième message clé à retenir, la bienveillance est une attitude qui se décline en comportement, c'est-à-dire qu'il faut passer de l'écoute à l'action. Oui, l'écoute des autres, c'est certainement un élément important de la bienveillance, mais il y a des actions qui doivent suivre, des décisions qui doivent être prises ou encore des changements qui doivent être apportés. Ces comportements-là doivent viser à reconnaître l'autre personne, le valoriser, lui faire confiance, favoriser son développement. C'est dans ces comportements-là qu'on va pouvoir là, créer un espace de bienveillance. Puis pour vous donner quelques exemples, ben, on n'a qu'à penser à s'intéresser aux autres, aller vers eux, pratiquer l'écoute active, c'est-à-dire ne pas interrompre, respecter les silences, accueillir l'autre aussi dans ce qu'il a à dire sans jugement. On peut porter attention au ton, au rythme aussi que j'utilise lorsque je parle. Poser des petits gestes qui vont avoir des fois une grande portée et apporter des changements aussi dans notre quotidien, toujours en lien avec l'intention de la bienveillance. Comme troisième message clé, la bienveillance doit se développer sur différentes sphères, différents volets. Donc, il y a d'abord le plan personnel, c'est-à-dire d'être bienveillant envers soi-même. Dans la littérature, c'est reconnu que la bienveillance envers les autres va vraiment découler de la bienveillance envers soi. C'est-à-dire que pour être capable d'être bienveillant envers les autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Ça fait partie de la formation d'ailleurs des bienveilleurs dans notre établissement, hein. On a une grande portion qui porte sur prendre soin de soi pour ensuite prendre soin des autres. Puis on peut garder en tête là, l'image des consignes de sécurité en avion si jamais on devait porter le masque à oxygène. Dans le fond, la consigne, ce qu'elle dit, c'est que on doit d'abord mettre son propre masque avant de mettre celui d'une personne vulnérable qu'on accompagne, que ce soit un enfant, un aîné, une personne avec des limitations. Ce sera difficile d'aider l'autre si nous-mêmes, on manque d'oxygène. Alors, il faut commencer par soi pour être en mesure d'aider les autres. Ça s'applique en avion, mais ça s'applique aussi au quotidien, là, dans notre vie de tous les jours. Donc, ça, c'est pour la bienveillance envers soi. Maintenant, la bienveillance peut aussi se pratiquer dans nos relations avec les autres, au travers nos collègues, nos supérieurs, nos gestionnaires, directeurs, aussi tous nos collaborateurs. Ça va se faire vraiment dans tous les petits gestes qu'on peut poser qui vont avoir un grand impact. Donc, par exemple, prévoir du temps pour écouter un collègue de travail ou encore accorder un peu de temps à quelqu'un pour l'aider dans une tâche qu'il a à accomplir. Ça peut être une façon d'être bienveillant envers les autres personnes et ça n'a pas besoin là, d'être très, très complexe. Au plan organisationnel, mais ça va être surtout dans les processus, les structures qui vont être mises en place qu'on va chercher à développer la bienveillance. Ça peut se manifester au travers la prise des décisions. Ça peut aussi être de donner des espaces pour s'exprimer, pour permettre au personnel de s'exprimer. Ça peut être dans le respect des horaires, dans les processus d'embauche et d'intégration, dans le fait de donner des consignes claires, d'être souple dans les processus, de garder un côté humain dans les changements, puis d'y aller un changement à la fois pour favoriser, dans le fond, l'adaptation du personnel à ces changements-là. Donc, tout ça, c'est des façons par lesquelles l'organisation peut faire preuve de bienveillance. Quatrième message clé, il y a d'une part la bienveillance et d'autre part des concepts qui y sont fortement liés, mais tout de même différents, que ce soit la compassion, l'empathie, la reconnaissance ou les saines habitudes de vie. Donc, je vous propose une petite définition pour chacun là, pour mieux comprendre
ce dont il s'agit, mais également en quoi c'est différent de la bienveillance. D'abord, pour la reconnaissance, mais la reconnaissance au travail plus spécifiquement, c'est une rétroaction qui est constructive, qui est authentique. Elle peut se faire directement auprès d'une personne ou encore auprès de plusieurs personnes. Donc, on peut reconnaître, par exemple, le travail d'une équipe entière. Ça peut se faire au quotidien de façon régulière ou ça peut être aussi ponctuel s'il y a une situation précise dans laquelle on souhaite offrir de la reconnaissance. Ça peut être formel, donc vraiment un certificat, une occasion là, de souligner un bon coup d'une personne, mais ça peut aussi être moins formel, là, juste une petite tape dans le dos, un clin d'œil, un petit bonhomme sourire à la fin d'un courriel. Ça peut être une marque de reconnaissance aussi, même si c'est moins formel. Donc, comme vous pouvez voir, dans le fond, la reconnaissance, c'est un aspect qui peut être, engageant dans la bienveillance. Ça fait partie de la bienveillance, mais la bienveillance est beaucoup plus large que simplement la reconnaissance. Mais la reconnaissance contribue à mettre en place un climat de bienveillance en milieu de travail. Maintenant, pour ce qui est de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'une autre personne, à comprendre sans pour autant prendre sa situation sur nos épaules. C'est-à-dire qu'on va garder une certaine distance psychologique, une distance émotionnelle par rapport à ce que l'autre vit, mais on peut démontrer de la compréhension, puis c'est ce qu'on va appeler l'empathie. À l'inverse, du côté de la compassion, on va être porté à prendre davantage sur nos épaules la situation de l'autre. On va le plaindre, on va partager sa souffrance, on pourrait même ressentir à quelque part là, ce que l'autre ressent et même s'imaginer vivre la même situation. Dans un cas comme dans l'autre, donc pour la compassion comme pour l'empathie, la notion de souffrance chez l'autre est présente. C'est-à-dire que la compassion ou l'empathie vont s'exprimer à partir du moment où je constate que l'autre vit une difficulté puis souffre d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas uniquement une souffrance physique, mais donc ça peut être aussi une souffrance émotionnelle. Dans le cas de la bienveillance, contrairement à ces deux concepts-là, ben, il n'y a pas nécessité d'y avoir de souffrance chez l'autre personne. La bienveillance peut s'exprimer envers quelqu'un même quand cette personne-là se porte très bien. Finalement, le dernier concept relié là, à la bienveillance dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est les saines habitudes de vie. Donc, les saines habitudes de vie, ce sont toutes les actions que l'on va poser pour prendre soin de soi. Ça peut être de s'accorder du temps pour prendre une marche ou encore de se préparer un bon repas. Ce sont des concepts qui sont différents de la bienveillance. Oui, les saines habitudes de vie, ça fait partie de la bienveillance, c'est-à-dire que si on veut prendre soin de soi, on risque d'adopter de saines habitudes de vie. Mais encore une fois, la bienveillance est plus large, elle englobe plus que simplement la pratique de saines habitudes de vie. Poursuivons avec le prochain message clé. Je vous propose pour l'introduire un petit vrai ou faux. Alors, selon vous, est-ce que l'affirmation suivante est vraie ou fausse? Rapidement, après quelques jours, la bienveillance crée un effet positif chez l'autre. En fait, le temps nécessaire selon les différentes recherches qui ont été réalisées pour que la bienveillance ait un effet positif chez l'autre est de 40 secondes. Donc, notre affirmation est fausse. Il n'est pas nécessaire d'attendre plusieurs jours pour constater un effet positif de la bienveillance, mais vraiment simplement quelques secondes. Message clé suivant, je vous propose un autre vrai ou faux. Alors, vrai ou faux, on peut s'épuiser à faire preuve de bienveillance. La réponse, c'est faux. La bienveillance a un impact positif autant sur la personne qui en bénéficie que sur la personne qui en est à l'origine. Pour illustrer cette affirmation-là, je vous démontre ici les impacts que peut avoir la bienveillance sur la personne d'abord qui est traitée avec bienveillance. Donc, si on s'imagine dans un milieu de soins, un patient qui est traité avec bienveillance par le personnel soignant peut voir son temps de guérison diminuer. La perception de la douleur va s'avérer également plus basse, donc sur les échelles, elle va diminuer. Le taux du facteur immunitaire là, va doubler, c'est-à-dire que notre immunité face à certains virus comme le rhume va être plus grande si on est traité avec bienveillance. Également, la bienveillance du soignant va être plus efficace qu'un antidépresseur. Donc, on peut réduire la prise de médication si le patient est traité avec bienveillance.
Par contre, comme on le disait, la bienveillance n'a pas seulement d'effet sur la personne qui en bénéficie, mais également sur la personne qui fait preuve de bienveillance. Alors, si moi, je fais preuve de bienveillance, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça a comme effet sur moi? Eh bien, le taux d'oxytocine, c'est-à-dire l'hormone qui est associée au bonheur, à l'amour, va augmenter, alors que le taux de cortisol, qui est lui associé au stress, va diminuer. La tension artérielle diminue également. Le sentiment d'accomplissement et de bien-être augmente. La personne qui fait preuve de bienveillance va avoir aussi tendance à s'éloigner des comportements d'évitement, du genre, là, moins je vois d'employés, mieux je me porte. Fait qu'un gestionnaire là, qui fait preuve de bienveillance, ne va pas éviter d'aller sur le terrain, par exemple, rencontrer ses employés. Et enfin, l'épuisement professionnel s'estompe. Donc, pour les gens qui font preuve de bienveillance, eh bien, il y a comme un facteur de protection qui s'installe par rapport à l'épuisement professionnel. Septième et dernier message clé. Quel que soit notre statut hiérarchique, notre statut socio-économique, notre âge, indépendamment du contexte aussi, on est tous des humains. Et comme humains, on a tous des émotions, des besoins qu'il faut accepter avec toutes nos forces et nos limites également. Et si on est capable de s'offrir à soi-même cet accueil-là, cette douceur-là face à tout ce qu'on est, les bons et les moins bons côtés, mais ça va être plus facile d'accueillir aussi la personne en face de soi avec cette même douceur, cette même bienveillance-là. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que la bienveillance, ça se passe dans des interactions d'être humain à être humain. On est dans des contextes qui ne sont pas toujours faciles. On a connu la pandémie, la fatigue pandémique. Il y a des impacts aussi qui sont survenus sur nos conditions de travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société, voire même dans le monde, hein. On n'a qu'à penser à la guerre et tout ça. Donc, oui, c'est des contextes qui ne sont pas faciles. Mais si on est capable d'être bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres, ben, ce sera beaucoup plus facile de passer au travers ces périodes plus difficiles-là. Mmh. Je vous amène maintenant à réfléchir sur comment on peut mettre en action la bienveillance. Donc, voyons là des gestes concrets qui peuvent être posés pour faire preuve de bienveillance, maintenant qu'on a vu un peu plus comment ça se définissait. Alors, comme pour la santé et le bien-être au travail, la littérature le recommande d'agir à tous les niveaux pour mettre en place une culture de bienveillance. Donc, on l'a vu dans les messages clés, la bienveillance peut se manifester au plan individuel, interpersonnel et organisationnel. Donc, voyons là, rapidement quelques exemples pour chacun de ces niveaux-là. Au plan individuel, la bienveillance, ça peut se manifester en développant ou en cultivant qu'on appelle l'optimisme réaliste. L'optimisme réaliste, c'est d'être conscient que des fois, on traverse des moments plus difficiles, qu'on rencontre des épreuves, mais de toujours garder espoir que dans ces contextes difficiles-là, ben, le meilleur va arriver, hein. Donc, d'être optimiste face à l'avenir, même si par moment, il y a des situations qui sont difficiles. Donc, si on est capable de développer ça, ben, c'est une façon de faire preuve de bienveillance envers soi. De la même façon, quelqu'un va être bienveillant envers soi s'il est en mesure de développer sa gratitude au quotidien. La gratitude, c'est apprécier les petites choses de la vie qui nous font du bien, que ce soit une journée ensoleillée, que ce soit un câlin de la part de nos enfants, que ce soit d'apprécier un bon repas ou juste un breuvage chaud qui nous réconforte dans une journée un peu plus difficile. Ben, c'est ça, faire preuve de gratitude au quotidien. Puis, une autre façon, d'être bienveillant envers soi, c'est de s'accorder des pauses. Des pauses, pour, permettre à notre corps de se reposer, mais aussi des pauses pour se permettre, de s'intérioriser un petit peu, d'aller en pleine conscience de soi, de voir comment je me sens aujourd'hui, puis de quoi j'ai besoin pour se donner les moyens finalement de prendre soin de soi. Donc, ce sont que quelques exemples, bien sûr, il y en aurait plusieurs autres. Au niveau interpersonnel, la bienveillance peut se manifester par le fait de prendre des nouvelles, de s'intéresser à nos collègues de travail. Alors, si je constate qu'un collègue de travail s'isole davantage, par exemple, ben, d'aller vers lui, de s'enquérir de ses nouvelles, puis de lui apporter un peu d'écoute, un peu de soutien, ou même de lui offrir là, certains conseils si je suis en mesure de le faire.
Ça peut être également d'aller prendre une marche avec un collègue pour passer un moment de qualité avec celui-ci et de toujours écouter plus que parler. Quand on veut être bienveillant envers les autres, on leur laisse l'espace pour s'exprimer et on est davantage dans l'écoute que dans, vouloir dire quoi faire. Enfin, au plan, organisationnel ou structurel, des actions concrètes qui peuvent, démontrer de la bienveillance, ce serait de s'assurer que les rencontres sont toujours pertinentes, de se donner, plus de temps, des fois dans certains échéanciers lorsque c'est possible. Ça peut être aussi d'améliorer les processus d'accueil et d'intégration pour, rendre l'arrivée d'un nouveau collègue au sein de l'équipe plus agréable. Donc, c'est encore là, faire preuve de bienveillance dans son milieu de travail. Donc, on va voir si vous êtes en mesure, de trouver aussi des actions pour faire preuve de bienveillance. Merci, Francesca. Donc, maintenant, nous vous invitons à réfléchir à comment vous pouvez mettre en pratique la notion de bienveillance que nous venons d'expliquer. Donc, prenez un instant pour répondre aux deux questions suivantes. On vous invite à prendre vos réponses en note afin d'avoir un rappel pour poursuivre là, l'application dans les jours à venir. La première question. Quelle action puis-je faire dès aujourd'hui pour être davantage bienveillant envers moi-même? Donc, est-ce que vous pourriez poser déjà des gestes bienveillants envers vous-même? Qu'est-ce que vous aimeriez faire davantage pour être bienveillant envers vous-même? La deuxième question. Quel petit pas puis-je faire dès maintenant dans mes interactions avec mes collègues, mon supérieur, mes collaborateurs, afin d'apporter plus de bienveillance dans mon milieu de travail? Donc, vous pouvez penser à des gestes que d'autres ont déjà posés envers vous que vous avez appréciés. Maintenant, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps qu'il vous faut pour compléter vos réponses. Je vous invite maintenant à regarder des exemples aux deux questions précédentes. Ceux-ci sont tirés de l'aide-mémoire qui a été réalisée à partir des réflexions des bienveilleurs et des ambassadeurs de notre établissement. Vous allez également les retrouver, ainsi que d'autres, dans l'aide-mémoire qui va être joint à cette présentation. Je vous invite maintenant à prendre un bref instant pour regarder une vidéo qui a été réalisée par le mouvement Santé mentale Québec qui vient illustrer la notion de bienveillance et comment il est possible de la mettre en place dans notre quotidien au travail. Alors, merci Justine et Francesca pour cette présentation sur la bienveillance au travail. Alors, si la notion de bienveillance vous interpelle, vous aimeriez aller plus loin dans vos actions pour être bienveillant au travail, vous souhaitez développer votre coffre à outils, prendre soin de vous et des autres, devenez bienveilleur et joignez notre réseau. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site web ou communiquez avec l'adresse courriel de l'équipe de soutien en consultant l'aide-mémoire qui accompagne la vidéo. Nous vous remercions de votre intérêt. Merci tout le monde. Une belle fin de journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.